Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile. Et moi, c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Nous accueillons aujourd'hui Sophie Baconin, journaliste de formation. Aujourd'hui, tu as un podcast qui s'appelle Le 4e trimestre, dans lequel tu parles de postpartum. Mais tu as également écrit un livre qui s'appelle Les secrets du postpartum, ainsi que des guides et des magazines. Tu es également maman de 2 enfants. Décidément, tu es la personne idéale pour venir parler avec nous de postpartum. Bonjour Sophie. Bonjour Cécile, bonjour Olivia, merci de me recevoir sur votre podcast. Bonjour Sophie, avec plaisir. Merci d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, toi et ton parcours professionnel ? Oui, alors moi je suis journaliste depuis une dizaine d'années. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore dire que je suis totalement journaliste, mais quand j'ai décidé de créer mon podcast, en fait j'étais en congé parental. J'avais décidé de prendre 1 an de congé parental pour prendre soin de mon fils. Et j'avais déjà en tête de créer un podcast. Parce que moi j'évoluais en fait dans la presse écrite et je trouvais que, pas que c'était rébarbatif, mais j'avais envie d'élargir un peu mon champ de compétences et c'était pas forcément possible dans le journal pour lequel je travaillais. Du coup, j'ai profité de ce congé parental et aussi que la thématique en fait se soit imposée à moi pour créer ce podcast le 4e trimestre. Donc aujourd'hui, je suis journaliste, mais je suis un peu plus, je trouve. C'est clair. Et on aime bien poser la question, si tu devais décrire ton métier, ton activité en tout cas en 3 mots, ce seraient lesquels? Alors je dirais qu'il y a information, je dirais qu'il y a multitasking parce que du coup, je suis entrepreneur, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me retrouver dans ce mot que je trouve qui fait un peu peur. Voilà donc et postpartum bien sûr, puisque Bien c'est sûr. la thématique sur laquelle je travaille tout le temps. Ouais. Alors pour commencer justement, on pense que c'est important de préciser que le postpartum et la dépression postpartum, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui ont tendance à mélanger, c'est pas évident, donc tu es d'accord avec ça? Ah oui complètement, moi c'est souvent notamment ma belle-mère qui me dit: «Non mais moi j'ai pas fait de postpartum». Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je parle de ça tout le temps et je lui dis: «Mais en fait si tu as fait un postpartum parce qu'à partir du moment où tu as accouché, c'est là que commence le postpartum. En fait, le postpartum, c'est la période qui suit l'accouchement. Donc à partir du moment où, tu as accouché, tu es en postpartum». Ouais. C'est différent de la dépression postpartum qui est une dépression, qui est une maladie en fait, mais c'est vrai que c'est un mot, je ne sais pas pourquoi, qui fait un peu peur et d'ailleurs dont on n'a pas parlé pendant des années. Moi, je me souviens quand j'ai accouché de mon fils, donc c'était en 2019 et quand j'ai voulu lancer le podcast, j'avais cherché s'il existait des livres sur le sujet. Franchement, il en existait, mais c'était vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ouais, non, Ouais. la dépression postpartum, c'est vraiment une maladie avec des symptômes quoi, de la tristesse, de l'anxiété, enfin des choses comme ça. Alors que le postpartum, c'est juste un fait. Tu as accouché, tu es en postpartum, c'est l'après-accouchement. C'est aussi simple que ça. C'est ça, et c'est pas une maladie, mais c'est une sacrée période à traverser aussi. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est ça, ouais, non, c'est pas une maladie, c'est juste un moment en fait de la vie de jeunes mamans quoi et même de jeunes parents globalement parce que, ça peut aller alors par contre, il y a pas de timing, je dirais. Il y a des gens qui vont te dire que ça dure 12 semaines, qui vont te dire que ça dure 3 ans. En fait, moi je trouve que c'est hyper intime, c'est hyper relatif à soi-même en fait, à ce qu'on vit, à la manière dont tu vas être entouré ou pas aux mots que tu vas avoir. Par exemple, tu peux avoir des saignements pendant 3 mois ou pendant 3 semaines. On n'est pas du tout égal, mais c'est comme pendant la grossesse. Il y en a qui vont avoir des maux qui vont être malades, enfin qui vont vomir pendant toute la grossesse. D'autres qui vont avoir une grossesse super épanouie avec rien du tout. On n'est pas du tout égal. Ouais, c'est clair. C'est important de le rappeler. Ça peut rassurer aussi certaines mamans et futures mamans. Est-ce que selon toi, il y a d'autres fausses idées ou rumeurs qui courent sur le postpartum et que tu aimerais clarifier? Alors moi, depuis que j'ai lancé donc ça, j'entends souvent dire:
«Ah oui, mais c'est très anxiogène de parler du postpartum parce que tu te focalises que sur les choses qui vont pas». Je sais pas, par exemple, on va parler, d'hémorroïdes ou de, voilà, de la dépression ou de choses qui peuvent arriver, mais c'est des choses qui peuvent arriver et je trouve que, bah, c'est déjà si tu vas pas avoir tous les symptômes, enfin, en principe ou alors tu as vraiment pas de chance, tu vois? Mmh. Mais c'est quand même bien, je trouve, bah, de savoir que ces choses-là, elles existent. C'est pas parce qu'elles existent et qu'on en parle que ça va arriver. Je trouve que c'est de la prévention, en fait, c'est donner accès à l'information et puis je trouve aussi que quand on est enceinte, on enfin, moi, il me semble que j'avais déjà entendu parler de ces choses-là, mais en fait, quand tu es enceinte, je sais pas, ça glisse un peu, quoi. Mais je C'est trouve que plus de tard. st ouais, c'est plus tard que tu te dis: «Ah oui, en fait, il me semble que j'avais entendu parler de ça». Mais je trouve que le fait de savoir que tu peux avoir accès à cette information-là, c'est important, même si tu te renseignes pas. Tu es pas obligé de faire une thèse sur le postpartum quand tu es enceinte, en fait. Mais tu peux te renseigner sur les possibilités. Et moi, je reçois beaucoup ce truc de dire: «Oui, c'est anxiogène, est-ce qu'on peut pas parler positivement de la maternité?» Mais ça a rien à voir, en fait. C'est pas parler négativement de la maternité, c'est exposer des faits, dire: «Voilà, ça existe et si tu as besoin de cette information plus tard, tu reviendras la chercher, mais si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, mais n'empêche que plus tard, si tu en as besoin, c'est là, quoi». Bah ouais, complètement. Alors, pour rebondir là-dessus justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des changements physiques et émotionnels les plus courants que les femmes peuvent rencontrer, pendant cette période? Alors, bah, déjà, tout de suite après l'accouchement, ce qui va se passer, c'est, que les femmes, elles vont perdre du sang. C'est normal, enfin, il y a la cicatrisation de l'utérus, enfin, tu as quand même fait sortir un ou plusieurs bébés de là, donc ton utérus, il a besoin d'un petit peu de temps pour, enfin, pour se remettre en place, quoi. Donc il y a ces saignements qui sont communs à toutes, je pense, et qui peuvent avoir une durée, ben, très variée. Moi, je sais qu'à chaque fois, ça a été très long. C'est le truc, tu te dis: «En fait, je maintenant, toute ma vie, c'est comme si, en fait, c'est un peu comme si tu avais des règles». Alors c'est pas ça, mais c'est cette sensation-là et ça, c'est commun à toutes. Après, bah, il y a tout ce qui concerne, la chute d'hormones. C'est une période qui est quand même assez, comment dire? Assez spéciale, assez particulière, donc c'est vrai que, bah, il peut y avoir les émotions qui sont, beaucoup plus intenses, où tu vas être beaucoup plus irritable, mais aussi beaucoup plus euphorique, beaucoup plus, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui s'entremêlent. En fait, tu as des choses qui sont dans ton corps, propres à ton corps et propres à ton psychisme, quelque part et je trouve que ça dépend aussi vachement de notre histoire personnelle. Hem, Moi, ce que j'ai remarqué, alors peut-être que je m'égare un peu dans mon explication, mais que quand on devient, maman, enfin, en tout cas, je parle du point de vue de la maman, hein, même s'il y a des papas, qui peuvent écouter aussi, mais c'est que ça fait vachement remonter des choses de notre propre enfance, en fait et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, après avoir accouché, qui pensent à elles quand elles étaient bébés, qui veulent connaître leur histoire, qui veulent, savoir comment s'est passé l'accouchement de leur propre mère. Je trouve que ça fait des choses, en fait, auxquelles, enfin, moi, en tout cas, j'y avais jamais pensé avant. Enfin, ça m'intéressait pas plus que ça, enfin, vite fait, mais pas de savoir des détails, de ces choses-là. Et je trouve que donner naissance à un enfant, ça fait vachement ressortir notre, nous, enfant, de ce qu'on a vécu, de notre enfance. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, à propos de l'éducation qu'on a reçue, celle qu'on veut donner. Enfin, ça questionne vraiment plein de choses, quoi. On peut pas dire, Ouais, «Je deviens parent et je me pose pas de questions». tu Ça, m'étonnes. c'est ça, c'est pas vrai, je pense, enfin, d'ailleurs, jamais personne m'a dit m'a dit ça, quoi. Je pense, ouais, qu'il y a ce truc commun à tout le monde, c'est d'un coup de se poser vraiment plein de questions sur tout, quoi. Sur, changer une couche, toi, bah, comment tu vas faire pour reprendre le travail, tout, tout, tout. Je trouve que ça chamboule vraiment tout. Et du coup, ouais, c'est vrai que donc c'est une sacrée période et donc justement, toi, tu dis que quand tu as accouché de ton premier enfant, tu avais pas trouvé beaucoup de ressources sur le postpartum. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y en a davantage? Est-ce qu'il y en a assez, selon toi? Alors aujourd'hui, il y en a davantage, ça c'est vrai. Moi, quand j'ai lancé le podcast, donc c'est en février 2020, quelques jours ou quelques semaines, enfin c'était vraiment un truc de timing, parfait, alignement des planètes. Il y avait ce hashtag mon postpartum qui était sorti et Ah ouais. donc qui a vraiment, fait parler du postpartum à fond et ça, c'était vraiment super et suite à ça, j'ai trouvé que ouais, qu'il y avait beaucoup de professionnels qui s'étaient, plus axés là-dessus. Des sages-femmes, des sophrologues, je trouve qu'on entend beaucoup plus parler du métier de doula. Moi, je sais qu'avant, j'avais jamais entendu parler de ce métier-là, par exemple.
Et je trouve que oui, que l'information maintenant elle est plus avant je trouve, mais même dans d'autres, podcasts ou dans des magazines, sur la famille, on entendait parler de la grossesse et de l'accouchement, mais il y avait jamais le mot postpartum qui sortait, alors que maintenant c'est récurrent. Donc je trouve que ça, c'est super positif et qu'il faut continuer. Il faut pas que ce soit, un effet de mode, en fait. Parce Ouais. que la c'est comme tout quoi, les modes ça ça tourne et ouais, il faudrait pas que voilà, qu'il y ait eu cette grosse période où on a parlé à fond du postpartum, il y a à fond des choses qui se sont créées dessus et que ça passe quoi. Mais je sais pas s'il y a assez de ressources, il y en a jamais assez. De toute façon, on voit sur la grossesse, ça tourne, il y a toujours des nouvelles choses à dire, des nouvelles, découvertes, et puis il y a toujours des parents qui arrivent quoi. Mmh. Donc je pense qu'il faut continuer et non, je pense qu'il y a jamais assez. Bon, c'est une bonne nouvelle, on peut continuer à en parler alors. Ouais, carrément. On on voulait te demander, est-ce que tu penses qu'il faut se tourner quasi systématiquement vers des professionnels de santé pour anticiper et pour bien vivre son postpartum, comme, des sophrologues ou, enfin voilà, de la médecine naturelle ou douce, ou pas forcément? Alors ça, je trouve que c'est vachement propre, à chaque personne. Je trouve que déjà, c'est bien d'en discuter avec, le ou la professionnelle qui nous suit, que ce soit sage-femme, gynécologue, la personne qui suit la grossesse. Surtout si on a des questions, si on a des doutes, je trouve que c'est quand même la personne idéale, à qui en parler. Après, il y a d'autres, personnes qui peuvent, intervenir aussi, surtout si voilà, on a envie, d'essayer d'autres choses. Par exemple, la sophrologie pour la respiration, je pense que c'est une bonne chose, notamment aussi pendant la grossesse. Ça peut réduire, le niveau de stress, comme je disais tout à l'heure, il y a les doulas aussi. C'est pas du tout la même approche que les sages-femmes. C'est pas du tout médical, en fait. Il va y avoir une écoute, c'est très différent et puis il y a les enfin moi, je pense que c'est important aussi, si on a besoin de faire appel à un psychologue ou une psychologue, mais que ce soit avant ou après, hein, le postpartum. Mais je pense que dès qu'on a besoin, c'est un truc, qu'on ressent un peu. Enfin, ouais, je pense que c'est un truc qu'on sait si on a besoin ou pas et au moins, je trouve que ce qui est important, c'est de se faire une petite liste de personnes qu'on pourrait contacter. Par exemple, des approches qu'on aime. Il y a des personnes qui vont pas du tout aimer la sophrologie, qui vont dire: «Bah, moi, je comprends pas, le délire, de respirer comme ça», et il y en a d'autres pour qui ça va super bien marcher. C'est, vraiment hyper, moi, je sais, par exemple, que pendant ma grossesse, j'ai fait, de l'acupuncture. C'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Puis ma maternité m'a proposé ça et j'ai trouvé ça génial. Ah ouais. Hem Ouais, c'était une sage-femme à la maternité qui faisait ça et j'ai trouvé que ça avait super bien marché, mais j'y aurais jamais pensé et je trouve qu'il y a plein de choses en fait, il existe vraiment beaucoup de choses qu'on connaît pas forcément et je trouve que c'est bien de se renseigner. Comme ça, après, en postpartum, on peut se dire: «Bah, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien faire du yoga, ça peut m'aider pour mon périnée». Alors pas toutes sortes de yoga, hein, un yoga, hem, adapté quoi, avec la méthode de Gasquet ou quelque chose comme ça, hein, pas faire n'importe quoi non plus, mais de se renseigner en amont et comme ça, on sait que si besoin puis il y a des gens, qui ont besoin d'avoir toutes les informations, toutes les cartes en main et puis il y en a d'autres qui préfèrent, se laisser, comment on dit? Porter. Voilà, Ouais. c'est le mot que je cherchais, qui préfèrent se laisser porter et c'est très bien aussi. Je trouve qu'on sait chacune un petit peu, ce dont on a besoin. Ce qu'il faut pas, c'est s'isoler parce qu'on a peur, de ce que les gens vont penser ou on a Mmh. peur, je sais pas, des fois on a peur de pas être, légitime à poser telle ou telle question, à se dire: «Non mais j'ai pas si mal que ça, non mais je me sens pas si mal que ça» et en fait, si tu as besoin, hésite Ouais. pas quoi. Non, mais tu as Ouais. raison, c'est hyper important de le rappeler et d'ailleurs au-delà des professionnels, les proches et la famille peuvent apporter pas mal de soutien aussi à une femme en postpartum. Est-ce que toi tu trouves que c'est un bon soutien et comment ils peuvent aider de la meilleure façon? Alors je pense que oui, que ça peut être un super soutien. Déjà, avec, si on a eu cet enfant avec quelqu'un, en parler, déjà beaucoup échanger avec son partenaire parce que la personne, qui nous accompagne au quotidien, elle a peut-être pas conscience, de ce qu'on traverse en fait. Souvent, on croit que la personne avec qui on vit, elle est dans notre tête, qu'elle sait exactement ce qu'on pense, ce dont on a besoin. On dit: «Ah, tu pas fait ça, machin», mais il y a des choses qu'on peut pas, enfin des sentiments, si on le dit pas, l'autre personne, elle peut pas s'imaginer et je trouve que le postpartum, c'est tellement particulier, c'est vraiment un moment où il faut communiquer ou dire ce qu'on ressent,
c'est hyper important parce que je trouve qu'on a tellement, passé cette période sous silence qu'il y a plein de gens qui s'imaginent pas vraiment ce que c'est le postpartum. Que notamment, par exemple, qu'il faut se reposer à fond, pas trop se lever les premiers temps, ne pas porter. Moi, je sais qu'au départ, je pensais qu'une fois que j'avais accouché, mon périnée, en gros, il craignait plus rien, quoi. Donc, que je pouvais porter des charges lourdes, que c'était juste pour pas accoucher, je sais pas, prématurément et pas du tout, en fait. Donc je trouve qu'il faut pas du tout hésiter, déjà à son partenaire, quoi, en premier lieu. Après, si on a de la chance d'avoir des proches ou de la famille, juste à côté de nous, je trouve que c'est hyper important aussi de communiquer. Hem Et puis tant pis si on vexe les gens, mais si on n'a pas envie, par exemple, qu'on a envie de se reposer à la maternité et qu'on préfère que les gens ils viennent nous voir, plus tard, je trouve qu'il faut communiquer, ce que nous on a besoin. C'est pas grave, si votre belle-mère elle est pas contente, quoi. Hem, je trouve que c'est des moments précieux et c'est pas, seulement, du coup apporter de l'aide, matérielle parce qu'il y a plein de gens, je trouve, qui vont dire, «Est-ce que vous avez besoin, qu'on vous aide, pour acheter?» je sais pas moi, une poussette ou alors c'est super, hein, je dis pas qu'il faut dire non, mais ça peut être des petites choses, par exemple apporter par exemple dire: «Je passe te voir, est-ce que tu veux que je t'apporte à manger?» Je trouve que c'est pas grand-chose, mais n'empêche que, c'est un truc qui va nous rester, dont on va se souvenir. Ou, moi je me souviendrai toujours, c'était, j'avais une copine qui avait accouché, moi j'étais pas du tout enfin j'avais pas du tout d'enfant, j'étais pas du tout enceinte, j'étais pas forcément dans ce projet-là à ce moment-là et on était allé la voir avec mon mari, puis on s'était dit: «Ah là là, qu'est-ce qu'elle a l'air fatiguée», puis bon, on l'avait laissée nous faire le thé, et tout. Puis on était partis, mais à aucun moment on s'est dit: «Bah attends, on va nettoyer nos tasses ou on va se Ouais. lever», tu vois, pour préparer le thé. On était juste là: «Bah, elle a l'air fatiguée, hein». Et maintenant, tu sais, je me dis: «Mais, tu vois, à aucun moment on s'est dit: «Bah, attends, elle a l'air fatiguée, effectivement, est-ce qu'on peut, je sais pas, lui dire: «Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi?» N'importe quoi, plier du linge ou n'importe quoi. Mais ça nous est même pas venu à l'esprit alors qu'en vrai, tu plies un tas de linge, ça te Ouais, prend c'est quoi? 10 clair. minutes? Enfin et elle, elle est contente parce qu'elle en a peut-être marre de plier du linge, tu vois? Elle a d'autres choses à faire à ce moment-là, quoi. Et je trouve que ça passe, ouais, par des petites choses comme ça. Mais souvent, il y a encore ce truc, qu'on n'ose pas demander parce qu'on a peur de passer un peu pour, la personne qui assure pas, tu vois? La Mmh. personne qui est pas capable de faire des petits plats, super équilibrés, d'avoir perdu ses kilos de grossesse en une semaine, d'avoir un enfant qui fait ses nuits en sortant de la maternité alors que, enfin, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que, ouais, on a ce truc de se dire, «Bah, attends, il faut que j'assure, quoi». Alors qu'en fait, on peut très bien demander de l'aide et ça change rien à la maman qu'on est. Carrément. Non, mais tu as raison de le rappeler. On voit le message passer, mais je pense qu'il faut le rappeler, autant qu'on peut et du coup, toi, sur, ton compte Instagram, via ton podcast et cetera, tu dois échanger avec beaucoup de femmes en postpartum. Est-ce qu'on se demandait, tu trouves que leurs expériences sont très similaires ou au contraire, que chacune vit un postpartum qui est très différent? Non, je trouve qu'il y a vraiment des expériences très différentes. Ça va pas être les mêmes thématiques. Je le vois, pas forcément les thématiques intéressent, tout le monde. Il y en a, ça va vraiment être, sur, la répartition de la charge mentale. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas forcément compte et c'est hyper dur de se rendre compte avant l'arrivée d'un bébé, de toutes les responsabilités et de toute, la charge, de choses à faire que ça implique, parce que c'est un travail en fait, 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup de personnes que ça perturbe et surtout dans la répartition des tâches avec leur partenaire, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de baby clash, de choses comme ça, de comment faire, en fait, pour améliorer ça. Ça, c'est vraiment un sujet, hyper récurrent. Il y a d'autres personnes qui vont plus être perturbées par leur corps, en fait, leur corps postpartum. Hem D'un coup d'être, moi je sais que ça m'avait fait ça, j'avais l'impression que mon corps il avait 100 ans. Tu vois? C'est pas tu retrouves pas ta vitalité tout de suite et je pense que c'est assez ouais, c'est ça, c'est assez perturbant de se dire, pour certaines personnes: «Mais est-ce qu'un jour je vais retrouver mon Mmh. énergie, quoi?» Et puis, ouais, l'aspect du corps qui peut changer, des vergetures, est-ce que ça va disparaître? Il y a beaucoup aussi, de questions sur tout ce qui concerne la césarienne, comment récupérer plus facilement? Parce qu'on le sait, c'est toujours un peu plus compliqué, surtout quand on s'attendait pas à avoir une césarienne, ce genre de choses. Il y en a d'autres, ça va être plus sur le retour au travail.
comment concilier, ben, le fait d'être maman et d'un coup de retrouver, une activité pro. Il y en a qui ont pas envie, il y en a qui ont envie au contraire, de reprendre rapidement et qui se posent des questions sur est-ce que c'est normal ou pas? Et en fait, je trouve que, ça montre qu'il y a pas une seule situation, il y a pas une seule façon en fait de vivre cette Mmh. période-là et qu'en fait c'est tout un peu, unique quoi. Je sais pas si ça répond bien à la question, Si, 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 carrément. mais ouais, parfait. puis ouais, il y en a d'autres aussi, tu vois? Attends, je pense à ça aussi, qui d'un coup se sentent d'un coup, très engagés quoi, qui ont envie d'agir, bah, pour, un monde plus juste quoi, que ce soit écologique, que ce soit, bah, sur l'égalité, filles-garçons, ce genre de choses quoi. Je trouve que ouais, ça révèle des choses en fait sur nous, sur ce qu'on a envie d'être, ça donne une autre perception du monde quoi. Et alors, justement, pour anticiper cette période, riche en émotions et en changements, qu'est-ce que tu conseilles aux futures mamans pour anticiper au mieux? Alors je trouve que c'est assez compliqué d'anticiper parce qu'on peut jamais savoir en fait, bah, nous déjà comment on va réagir. Parce que déjà il y a plein de choses qui peuvent se passer. La grossesse peut super bien se passer ou elle peut être super compliquée et pareil pour l'accouchement. On peut avoir un accouchement qui va super bien se passer ou un accouchement qui va être très compliqué et ça je trouve que ça va c'est pas forcément tout le temps, hein, mais ça peut un peu conditionner, la suite quand même. Parce que si tu as eu un accouchement hyper traumatique, tu vas pas forcément, vivre la suite de la même manière. Ce qui se passe, c'est qu'on peut s'attendre à certaines choses. On peut s'attendre, par exemple, à avoir des saignements longs, on peut s'attendre à avoir, bah, un allaitement qui se passe pas comme on veut. On peut s'attendre à avoir, je sais pas moi, des hémorroïdes ou de d'avoir des vergetures. Mais il y a des choses qu'on peut pas anticiper. Par exemple, on peut pas, savoir non plus comment sera notre bébé. Si c'est un bébé qui va avoir un reflux ou si c'est un bébé qui, bah, qui dormira tout de suite. Parce que c'est pareil, le manque de sommeil, on a beau nous dire: «Oh bah, pendant ta grossesse, dors bien parce qu'après tu dormiras plus», ça change rien, hein, la fatigue, c'est pas non plus forcément quelque chose qu'on peut anticiper. Moi, ce que je trouve d'important, c'est bah, de savoir où trouver les ressources. Par exemple, de savoir identifier où est la PMI pas loin de chez nous, de savoir identifier quel professionnel, on peut appeler, de savoir un petit peu, ben, sur qui dans notre entourage proche on peut compter, de savoir s'il y a des personnes à qui on peut écrire et qui nous jugeront pas du tout, quoi. D'avoir une personne ressource à qui on peut vraiment dire tout et n'importe quoi à 4 heures du matin. Ce genre je trouve que ça, c'est des petites choses, mais qui sont précieuses. Hem, Dans les choses à anticiper, on peut aussi prévoir, bah, de faire des stocks, par exemple, d'alimentation, de choses, de petites choses qu'on pourra grignoter ou qu'on pourra mettre au congèle. Alors c'est pas, l'essentiel, mais n'empêche que des fois, ça peut dépanner et que ça peut vachement nous soulager de se dire: «Bon, j'ai fait ça, je sais que au moins j'ai ça». Mais voilà, il peut se passer tellement de choses ou rien en fait, tout peut super bien se passer quoi. C'est ça le pire, c'est que, on peut anticiper des choses, mais la réalité, elle sera toujours, toujours, toujours autrement. C'est comme on peut jamais imaginer, son accouchement, enfin on a tout essayé de le faire je pense, mais dans la réalité, enfin c'est impossible quoi. Anticiper, c'est vraiment savoir aussi, bah, qu'on n'est jamais seul à vivre ça. Souvent, on a l'impression, je trouve, que, bah, on est un peu, tout seul avec son bébé, que les autres, ils peuvent pas nous comprendre et je trouve qu'à partir du moment où on en parle, on se rend compte que: «Ah bah, moi aussi, ah bah, moi aussi» et je trouve qu'il faut faire un petit peu le premier pas, vers ça, quoi et que ça, c'est une bonne anticipation déjà de si on a des copines qui sont déjà passées par là ou des cousines ou des collègues, d'essayer de tâter un petit peu le terrain pour voir, si ça sera de bonnes alliées ensuite ou pas. Du coup, est-ce que toi, quand tu as eu ton deuxième enfant, tu avais l'impression d'être peut-être mieux préparée? Et est-ce que tu as mieux vécu cette période ou pas particulièrement? Alors, j'étais mieux préparée dans le sens que, bah, je connaissais plein de choses, sur le postpartum. Alors un truc qui est assez amusant, c'est qu'en plus j'avais enregistré des podcasts, notamment sur le sommeil ou sur d'autres thématiques. Donc moi j'ai accouché en décembre, donc genre les épisodes, je les ai enregistrés en octobre, novembre. Donc j'étais présente, hein, j'ai enregistré les épisodes, je les ai montés, et puis en les réécoutant quelques mois après, je me suis dit:
Ah, c'est drôle, je me rappelle pas du tout qu'elle avait dit ça, c'est vachement intéressant. Donc je pense, je sais pas, que pendant la grossesse, il se passe un truc, dans le cerveau où, je sais pas, tu oublies des choses, quoi. Ou des fois, ouais, je regarde des trucs que j'ai publiés, je me dis: «Ah ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, quoi». Et comme si j'avais oublié, quoi, donc c'est trop bizarre. Donc ouais, j'étais au courant de certaines choses, de voilà, de plein de choses qui pouvaient se passer. Donc c'est vrai que j'étais pas, stressée de me dire: «Ouh là, là, qu'est-ce qui se passe?» machin. Mais, moi, ma fille a eu un reflux. Et ça, c'est pas du tout quelque chose, qu'on avait, imaginé, parce que pour mon fils, il y avait pas du tout eu de problème ou quoi. Et c'est vrai que dès la maternité, en fait, c'était impossible de la poser. Jamais, en fait. On pouvait jamais, jamais la poser. Donc elle était 24 heures sur 24 sur nous. Donc on s'est beaucoup, relayés, mais même la nuit. Donc, par exemple, bah, moi, la nuit, quand c'était mon tour, je dormais pas parce que j'étais trop stressée, enfin, je voulais que ma fille, elle dorme, mais je sais pas, j'avais peur de m'endormir, qu'elle glisse, n'importe quoi. Donc c'est vrai que donc ça a duré, ouais, 3 mois, plus ou moins, 3, presque 4 mois, je dirais. Après on a changé de pédiatre, hein, ça s'est beaucoup mieux passé. Et en fait, ça, c'était un truc auquel on s'attendait, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais moi, au niveau de mon corps, c'est bizarre, mais bah, je me suis sentie vachement mieux. Mais je pense que parce que je savais, en fait, j'avais déjà vécu une fois, donc je savais à peu près comment mon corps, réagissait, les choses que je pouvais avoir. Donc ça m'a pas du tout, dérangée. C'est plutôt, contrairement à la première fois, quoi, mais là, c'était vraiment plus par rapport à ma fille qui avait ce reflux et qu'on savait pas gérer. Du coup, ben, ouais, ça nous a un peu fauchés, quoi. Mais mais du coup, on en plus, ce qui est bizarre aussi, c'est que quand on est dedans, on a beau avoir accès à l'information et tout, il y a des choses toutes bêtes auxquelles on pense pas. Moi, je me rappelle, j'avais une copine, bah, la même, que j'étais allée voir, qu'on n'a pas à qui on n'a pas lavé les tasses, qui m'a dit: «Mais vous avez pensé à changer de pédiatre? Enfin, ou aller voir quelqu'un d'autre?» Je dis: «Bah, non». Alors que je passe mon temps à dire ça, quoi: «Hésitez pas à changer de professionnel, ça vous convient pas», et c'est vrai qu'on a changé de pédiatre et que, bah, ça a été beaucoup mieux. Et c'est vrai que des fois, on a beau avoir l'information, je sais pas, quand on est dedans, on perd un petit peu sa lucidité, quoi. Donc ne pas hésiter à réécouter plusieurs fois les mêmes conseils finalement. Non, mais ouais, c'est ça, ouais, de relire des choses, même si on a l'impression d'être bien renseigné. Je trouve qu'il y a toujours des choses, bah, qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses, avoir des nouveaux points de vue, avoir des nouveaux témoignages. C'est vrai que, c'est pas parce qu'on a l'impression de savoir, qu'en fait on sait tout, il y a toujours d'autres choses, quoi. C'est ça. D'ailleurs, pour terminer, on aime bien poser la question, alors tu nous en as déjà donné beaucoup, mais est-ce que tu as un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent? Alors moi, mon secret, c'est justement de ne pas avoir, de secret, quoi. C'est vraiment, ouais, de dire les choses, quoi, de pouvoir, bah, se libérer de ces choses, même celles dont on a un peu honte parfois, de se dire, bah, je me libère de ça parce que, bah, je trouve que plus on emmagasine justement des choses un peu négatives en nous, moins on arrive à bien les digérer, quoi. Une fois que c'est dit, une fois que c'est sorti, on se rend compte qu'au final, c'était pas un si gros problème, en fait. Des fois, on a l'impression, on se fait un peu des montagnes, des choses, mais on peut je trouve qu'en en parlant, on trouve des solutions à plusieurs, que ce soit avec, son partenaire, avec des amis, avec des professionnels de santé. Donc je trouve qu'il faut pas hésiter justement à parler et à pas garder des choses secrètes en nous. C'est ça mon petit secret. Bah, écoute, merci beaucoup Sophie pour ton petit secret et puis pour tout ce moment qu'on a partagé. On a appris plein de choses Bah, merci à toutes les 2. et puis surtout on a démystifié un peu ce fameux postpartum donc j'espère que ça rassurera les futures mamans qui nous écoutent et merci pour tes confidences et tes conseils. C'était un réel plaisir de t'accueillir et du coup, on mettra en description de l'épisode toutes les ressources que toi tu proposes de ton côté et on te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Merci à toutes les 2. À très vite. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.